atelier est né en 2016 pour réaliser une gamme de vêtements et d'accessoires que portaient les acteurs de la pièce de théâtre Vous n'avez pas vu cette pièce-là, oui, ils l'ont présentée justement à Saint-Malo en 2016. Alors, l'atelier couture chez nous a été créé en 2017 lors de l'emménagement de nos nouveaux locaux. Suite à cela, différents défilés ont été organisés. Alors, il y a Savio, Paris, place de la République et aujourd'hui Saint-Malo. C'était pour la journée des réfugiés à Paris en fait. Donc on avait été sollicité avec les autres associations pour présenter justement le défilé. Et pour l'année prochaine, on a déjà 2 dates définies pour faire un défilé. On travaille avec essentiellement des machines qui nous ont été données. On achète vraiment très peu de matériel, si ce n'est des fois du fil ou des aiguilles. Les tissus, on en achète mais on nous en donne. Ce sont des tissus qui viennent d'un peu partout. Il y a des tissus typiquement français, il y a des tissus égyptiens, il y a des tissus à motifs à inspiration africaine. Et on customise des vêtements qui nous sont donnés. Essentiellement donnés, on n'achète rien. Donc on leur donne une seconde vie. Donc voilà. Et parfois des exilés confectionnent avec nous des vêtements, mais c'est très dur pour eux parce que les conditions de vie dans lesquelles ils sont actuellement, ils vivent dehors, ils sont traqués jour et nuit par la police. Donc quand ils viennent à l'accueil du jour, ils sont souvent très fatigués et ils viennent recharger leur portable. Mais dedans, il y a toujours des jeunes qui viennent, qui passent la tête dans l'atelier parce qu'il y a des couturiers dans ces enfants. Donc ils viennent, parce que bon, souvent ils viennent retrouver des vêtements qui ont été déchirés lors des démantèlements. Parce qu'on leur prend, à chaque démantèlement, on leur prend leurs vêtements. Donc il y a des dons qui sont donnés, mais ce sont des gabarits en ce moment, c'est des... Ils sont tout minces et souvent on leur donne des vêtements très grands. Donc ils viennent à l'atelier pour demander, ils sont big comme ils disent, ils sont trop grands, ils sont trop longs. Donc on les rétrécit. Et bon, maintenant qu'est-ce qu'il y a, c'est comme il y a quand même quelques-uns qui sont fidèles, on leur donne les centimètres, les épingles, les crétailleurs et on leur explique et ils le font. Mais ils ne touchent pas aux machines parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne connaissent pas les machines. Mais autrement, c'est vrai que ça crée une dynamique avec tous ces jeunes parce qu'il y a quand même un gros problème avec les exilés actuellement, c'est la langue. Parce qu'ils ne parlent pas français et nous on parle très peu anglais et certains ne parlent pas anglais. On arrive la chance d'avoir des personnes comme Aman qui fait l'intermédiaire. Voilà, il y en a beaucoup qui sont... Et ça permet vraiment un très bon échange avec ces enfants parce que c'est quand même une grande partie, ce sont des enfants, ce sont des mineurs. Et ça crée vraiment une bonne dynamique et en plus, bon bah voilà, quand après ils ont leur statut, parce que c'est compliqué de voyager avec des exilés qui n'ont pas de papier actuellement, parce que dans les bus il y a des contrôles et qu'on ne veut pas les mettre en situation difficile, on fait essentiellement des défilés avec des gens qui sont statutaires. Comme ça, il n'y a pas de souci au niveau de contrôle difficile. Mais autrement, c'est vrai que voilà, on passe de très bons moments grâce à cet atelier. Et en plus, donc c'est un geste en plus écologique. Et on se rend compte, il y a des gens, quand ils viennent dans l'atelier, ils se rendent compte qu'avec un pantalon qui avait vraiment pas de ligne, qui était vraiment pas beau dès le départ, quand on met des morceaux de tissu, ça fait vraiment quelque chose. Et tous les modèles sont uniques. Donc il y a une vente qui sera organisée à la fin du mois de décembre, après un grand défilé qui sera organisé à Calais, au sein de Courcouronnes. Vente solidaire. Vente solidaire. C'est important de le dire, ce qui veut dire que... À l'entrée, les gens, s'ils veulent faire un don de 5 €, en contrepartie, on donnera un exilé qui est actuellement à Calais, qui n'a pas d'argent, on lui donnera, s'il veut acheter un t-shirt, on lui donnera ce ticket solidaire, comme ça il pourra